Notre élévation vers la transcendance. Hop 45 DEA2 changement vibratoire 1 à 150 x 150. D'où vient cette alimentation du feu de l'âme? Si vous avez la chance de résonner avec un niveau d'amour, d'allumer votre feu intérieur et d'élever cette flamme qui devient une lumière communiant avec le mental puis la conscience supérieure. Si vous avez la chance de pouvoir participer un moment à la qualité de l'univers, ce n'est pas la peine d'aller chercher le carburant dans des plans très profonds. Le courant d'énergie qui se crée est un courant éthérico-astral et le carburant est le réseau éthérique. La flamme, c'est l'étoile, l'astralité stellaire, c'est votre dimension psycho-animique illuminée. Dès que vous avez en vous cet éveil magnifique de la lumière, il suffit que vous vous promeniez dans la nature, que vous soyez au milieu d'un champ ou résidant des choses très belles, des objets merveilleux, et vous avez des lignes de force qui se créent. Vous avez de l'admiration, de l'enthousiasme, du grec anto, le Dieu intérieur, qui se déploie en vous et sont alimentés, galvanisés de plus en plus fort par cette illumination que vous projetez et par cette lumière qui vous revient. Si vous avez quelque chose de très beau devant vous, et qu'il n'y a pas de lumière pour l'illuminer, vous ne le voyez pas. La vie est atroce lorsque vous n'avez aucune lumière pour illuminer ce qui vous entoure, mais si vous avez une lumière en vous, ce qu'on appelle l'esprit de bénédiction, si vous apprenez à bénir tout ce qui est autour de vous, bénir, cela veut dire vouloir du bien, si vous apprenez à émettre cette bonne disposition d'esprit sur tout ce qui vous entoure, les êtres, les objets, les formes de toute figure, apparents ou invisibles, alors vous avez une lumière pour tout illuminer. Ce qui est beau devient encore plus beau et ce qui est dangereux vous apparaît aussi en pleine lumière, et vous pouvez vous déplacer hors de ces zones dangereuses parce que vous êtes illuminé. À partir du moment où vous avez réussi cette illumination en vous, vous faites un voyage de la Terre au Soleil. Et si vos pieds sont à la Lune avec des deux pointes du croissant, votre sexe à la Terre, et votre cœur au Soleil, votre œil peut communiquer avec le centre galactique, et le sommet de votre crâne avec la centrale intergalactique. Et c'est pourquoi cette illumination, cette flamme qui s'élève nous sort de notre engloutissement, de notre stress terrien et d'animal préhistorique. Nous entrons dans un monde de rayonnement et de communion et nous voyageons parmi les étoiles. Que fait le soleil au juste? Il ne brille pas pour lui tout seul, il illumine la terre, et la lune tout pareil, et nous vivons de son énergie. Ce qui veut dire que si votre soleil s'illumine, vous pouvez envoyer des rayons vers le mental et vers l'esprit, dans tout votre corps, sur la vie, sur la forme. Vous pouvez féconder tout ce qui est autour de vous. C'est cela la résonance, c'est cela l'augmentation de vos possibilités. Cet acte de bénir son environnement est peut-être l'acte le plus important que vous puissiez faire. Il faut bien méditer sur tout cela et nous poser des questions sur la manière dont nous sommes orientés. Est-ce qu'il y a en moi un élan? Si oui, où se dirige-t-il? Est-ce qu'il va vers l'extérieur, l'inférieur, l'intérieur, ou le supérieur? Qu'est-ce qu'il détermine en moi? Double guillemets ouvrant. Si jamais un élément de notre environnement nous déclenche un élan, alors il faut le soigner, parce que c'est l'étincelle de déclenchement que nous pourrions galvaniser jusqu'à ce qu'elle gagne la totalité de notre nature, illumine notre environnement et devienne cette chaleur permanente qui s'élève vers la transcendance. Cette étincelle ne doit pas rester enfermée sur place, recroquevillée, elle doit gagner sur toute notre nature. Si vous trouvez un objet ou un être qui peut déclencher chez vous cet élan, cette émotion, il faut essayer de l'engober aussi dans le cadre de la qualité de l'univers. Il faut donc que vous vous intégriez, vous, dans cette qualité. Il faut que vous intégriez l'être qui est votre déclencheur dans cette qualité de l'univers et ensuite que vous communiiez avec celle-ci. D'où vient cette qualité? Dans tout univers, il y a des êtres qui aiment noblement, d'une manière élevée, et qui sont sensibles à cet élan. Ils sont d'un niveau inimaginable par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, ils sont dans un état de vibration pure et absolue. Des êtres formels, des êtres subtils qui s'aiment mutuellement ou qui sont en adoration de la qualité de l'univers et de la présence divine, il y en a dans tout l'univers. Cette qualité vient de la communion avec ces courants d'énergie formidables,
extraordinaire, qui existe. Vous sentez venir à vous à certains moments, cette qualité et vous communiez avec elle. Vous la sentez comme si elle venait d'ailleurs, parce que vous menez souvent une existence qui vous en déconnecte. Il faut certains moments bénis pour que vous puissiez vous reconnecter à cette qualité. Alors faites-le dès maintenant.